Eh ben alors bonjour Yves. Salut. Comment ça va? Ça va pas mal, pas mal. Bon, super. On t'a demandé où est-ce que tu voulais venir et tu nous as proposé Les Troènes. Les Troènes. Pourquoi ce lieu? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'habite pas loin, c'est quand même plutôt pratique. C'est plutôt bien. Et puis j'y viens régulièrement et c'est le genre de bistrot que j'aime bien. Tu sais, on parle des réseaux sociaux. Je pense que les bistrots étaient les premiers réseaux sociaux avant qu'on nous en crée d'autres. Et je préfère ce genre de réseau social, ouais, et les Troènes représentent bien ça, c'est-à-dire qu'au Troènes vient, c'est pas ma chapelle, c'est pas là où on est entre nous, puis il vient absolument tout le monde. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des ouvriers, il y a des chômeurs, il y a des Arabes, des Blancs, toutes les origines, tous les trucs. Et ça se fout sur la gueule, s'ils doivent se foutre sur la gueule, ça s'engueule, ça se dit des conneries, ça se dit des grosses blagues grasses. Mais il y a un ensemble de trucs qui fait que les gens se causent, et ça me plaît. Bon, puis si on voulait te voir aujourd'hui aussi, c'est parce que le 16 octobre dernier, tu as sorti ton nouvel album. Ouais, l'album de l'année. Je me souviens, l'album de l'année. Non, je suis super content parce qu'on a travaillé un peu différemment et que c'est intéressant, ça, de pas ronronner dans le même truc constamment. Toi, moi, j'ai l'habitude de travailler avec ma petite famille, musicien, tout ça, puis bon, ça faisait un moment qu'on commence à faire un boulot un peu consanguin, qu'il faut un petit peu sortir de ça, je pense. Et là, il y a les mecs de Trio qui m'ont fait les arrangements, Dominique Le Dudal qui a réalisé l'album. D'habitude, c'est Didier. Didier, il avait réalisé tous les albums depuis le 2e jusqu'au 5e. Il a réalisé tous les albums. Et là, on a repassé le bébé à la maison de disques qui a quand même plus ses épaules pour ce qui est de... Et pour le coup, là, ça nous a permis effectivement de pouvoir essayer avec un arrangeur. Au début, je pensais que ce serait un, mais en fait, ils ont été 3. Puisqu'il y a Manu Manu Evenot de Trio, qui est le guitariste de Trio, Daniel Ito, le percu de Trio, et Samuel Garcia, mon accordéoniste clavier. Donc les 3, ça a été un petit peu les deux ont donné l'impulse. Samuel a recollé sur l'impulse des choses, et après, moi, j'ai apprécié les choses. Voilà, ils ont fait un vrai beau truc. Ouais. Un truc qu'on ne serait pas allé. Toi tu m'as pris, tu m'as dit que tu m'aimais. Toi tu m'as vu, tu as cru plus que jamais. La sensation quand tu viens de sortir un album comme c'est le cas en ce moment, c'est d'avoir la sensation d'être vide. C'est une sensation qui est assez désagréable. Parce que moi j'ai pas 50 chansons et puis j'en prends 12 en me disant tiens je vais prendre celle-là. J'ai 12 chansons, s'il y a 12 chansons sur l'album, c'est que j'en ai que 12. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, t'es plus auteur, plus compositeur? Un compositeur, t'as l'impression que le mec alors, si, la, do, do. Ouais. Non, je fais des mélodies. Ouais. Donc, je fais la, je viens d'en créer une, tu vois. C'est un peu ça. Je fais mes mélodies, je fais mes textes, je les interprète. Mais effectivement, pour moi, la chanson, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est François Hardy qui disait une bonne chanson, c'est une bonne mélodie, des bons arrangements, un bon texte. Je rajouterais une bonne interprétation aussi. Pas dans les critères de la Starac, par exemple. Pas dans les critères de « Ah, là, t'es pas bien, là, t'es bien, mets-toi de profil », ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Au contraire, ce qui est intéressant, je pense, chez chaque chanteur, heureusement qu'ils n'ont jamais eu Brel entre les pattes. Ils nous auraient fait un truc tout lisse, que ça aurait été dommage. Qu'est-ce que t'as donc foutu pour être aussi mal vu? Pour tes inspirations musicales, tu as souvent en interview parlé de Maxime Le Forestier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui t'inspirent encore? J'ai 98% de ma discothèque était française, donc effectivement, je suis pas très... tout ce que j'écoutais en anglo-saxon, c'était à travers les potes qui écoutaient ça. J'ai un pote qui était très Dylan, donc j'écoutais beaucoup de choses qui étaient là où j'ai découvert Bruce Springsteen, avant les Born in USA ou je sais pas quoi. Un autre qui était très hard rock, un autre qui était très Beatles, très Stone. Donc j'ai pu suivre tout ça. Je connais tout ça, mais ça m'a jamais apporté autant d'émotions que la chanson. Donc moi j'étais, quand on parlait de ringardise, j'étais ringard très jeune. J'étais has-been en naissant, moi je pense. J'étais très ému par des Brassens, des Ferret, des Brel, beaucoup. Et aujourd'hui, avec ton cheminement, est-ce que tu as encore des rêves? Le rêve de continuer, c'est déjà un rêve un peu dingo. Hein. Je ne sais même pas combien de temps ça continuera. À chaque fois que je fais un album, je me dis bon, bah tiens, les 2 ans à venir, je devrais encore faire le chanteur. J'ai la chance, en tout cas, d'avoir comblé, de faire plaisir à l'enfant que j'étais. Voilà, ça c'est plutôt. Tu as toujours voulu faire ça? Depuis que je suis enfant, oui, mais j'ai baissé les bras très jeune. J'ai baissé les bras et j'essaye de dire à mes enfants, baissez pas les bras, mais c'est très difficile. Je suis devenu chanteur à un moment où le bilan allait être
pas très très chouette. Donc j'aimerais voilà, j'aimerais en tout cas que mes enfants puissent aussi se dire que c'est possible. J'ai eu la chance à un moment de dire tiens, on va faire un groupe pour s'amuser, puis que le public a suivi très vite, ce qui m'a permis de prendre une décision qui n'a pas été trop longue à prendre, mais qui C'était radical. Qui était impossible dans ma pensée de me dire tiens, je vais me lancer dans la chanson, surtout à 40 ans. Alors là, c'est même carrément le moment où tu te dis c'est plus du tout possible. À 20, je me trouvais absolument ridicule, et j'ai bien fait de ne pas le faire à 20, parce que je pense que ce que j'écrivais était ras des pâquerettes et benet. Mais il y en a pas mal qui devraient avoir ce genre de réflexion avant de nous obliger à écouter. C'est pour ça que je n'écoute plus la radio, télé, tout ça, c'est plus intéressant. Ok. Bon, ça marche, merci Yves. Merci, on n'a toujours rien à boire. Hein. On n'a toujours pas vu. Bon, on va rattraper ça. Monsieur Jérôme, quand c'est qu'on boit? Bon, merci Yves. Ciao.